Tu te sens à l'aise, Uva? Oui, 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 tout à fait à Oui, l'aise. Très voilà. heureux d'être parmi vous. Pas de vulgarité, hein? Non, je vais essayer, je me tiendrai sage. Ouais, OK. Tiendra à carreau. Comme l'ex de Colby. Tac tac. Bon, Bon, ça y est, hein. Oh voilà. putain. Il prend de le c'est quoi? C'est du Montrougui? Mon roucou. Monroucou, Mon roucou, ouais. ouais. Ah non, elle est superbe. Elle est superbe pour les nourrissons et pour faire du schnapps. Ah bon? C'est écrit sur le truc? C'est pas écrit sur le truc que c'est bon pour faire du schnapps, mais visiblement quand tu fais du schnapps, la meilleure c'est celle-là. Ah ouais? La Ouais, Monroucou. la mon roucou. OK. Je savais même pas qu'il fallait de l'eau pour faire du schnapps. Ah bon? Ouais. Bah oui, excuse-moi, on a le Big Boss, on a Hakims, on a Virgile, Construit et on a Uva. Putain, là Dans le l'ordre, c'est le quintet dans l'ordre. c'est ça, de Pierre et de Bresse. Salope! Ah Uva, on avait dit, Non, elle était bon, pas bonne, Pierrette Bresse. putain, on a 9 intros, quoi. Ça va être long. Oh putain. Non, elle envoyait pas de bois quand même. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel et dernier épisode du coffre. Eh oui, les petits enfants, c'est l'âge du coffre à catch. Alors les petits enfants, ça va? Bah oui, Ok. papy. Et qu'est-ce oui. que vous devenez? Ça fait longtemps là. Ah, ben je deviens de plus en plus dur. Et crois-moi, c'est pas mon pénis. Bon, bah super, merci. On s'attendait pas à quelque chose, surtout qu'on n'était pas au courant que vous veniez. Ah, ben si, je voulais être là pour la dernière quand même. Et vous êtes seul? Non, toc toc, je suis là. Non, mais là, on sait que c'est pas toi. Si, j'ai le don d'ubiquité. Mon pénis est dans une pièce et mon corps dans l'autre. Oui, ça on sait. Il y a les autres aussi? Ah, comment va Rakam? J'ai repris la bière. Ah bon? Oui, pour oublier la fin. La fin de quoi? Du coffret. Ah bon? Et? C'est tout. D'accord. Un petit dernier alors? Ah! Merci. Et il y a la drogue aussi? Oui, bah écoutez, j'en suis en pleine écriture d'un recueil de poèmes sur le crack. Ah, alors on a visiblement Uva qui est en train de trifouiller son micro. Oui, alors je t'emmerde. Bon, on avait dit pas de vulgarité. Et alors Nicolas, bon, bah, ça va, hein, la joie est présente. Hein. Ça risque d'être une longue émission, j'ai l'impression. Hein. Oui, 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 merci Nicolas. Bon, Bon, 40 000 là. Oh, c'est vrai, 40 000. Non, non, mais ça va, ça va. Un dernier mot pour tous les jusqu'au boudistes. Écoutez, ça a été un honneur d'être mis en valeur et d'avoir repris avec vous. Mais le jusqu'au bout? Non, non, l'alcool. D'accord, très bien. Nicolas, on le craque. Merci, c'est un mot qui te résume bien. Et Papy, alors, une dernière? Alors, ben non, Papy, j'ai dit. Ah oui, pardon, je me perds. Ah oui, alors bon, toutes ces voix là, je ne sais plus les faire. Bon, je prends l'accent belge, je suis vieux. Ah bon, bah super. Bon, ben, on s'embrasse alors? Oui, schmutz. Alors, un bisou. Ah, oh. C'était le début d'une chanson. Ah, voilà, c'est oh, oh. Merci, Rakam. De rien. Bisous. Bon, les amis, ça y est. C'est la fin. Renard Champignon est représenté pour la dernière. Et vous le voyez, il est là également. On vous le présente dans un instant. Il a préféré, pour des raisons professionnelles, garder l'anonymat parce que oui, contrairement à Alain et à moi, Uva a une vie. Alors, vous savez qu'il a des collègues qui envoient du bois. Non pas qu'elles soient effectivement travailleuses de forêt, ou peut-être également, mais on ne connaît pas leur passe-temps, mais parce qu'elles sont jolies, pour pas dire autre chose. Avant cela, pour cette dernière, ben, il était là, du début jusqu'à la fin. Il n'a pas manqué un seul épisode. Il s'agit du seul survivant. The Sole Survivor, Alain Ichterz.
Bonjour Alain et bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut Uva et salut à tous. Ouh. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, pour une nouvelle review de la ECW. La dernière du coffre à catch. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est, parce que là, elle est rehaussée quand même de la présence de l'animal qu'on attend depuis que les gens attendent depuis le premier épisode. J'avais regardé une fois le premier épisode de One Night Stand, Oui, le tout premier du coffre à catch pour Ouais. voir au bout de combien de temps on parlait d'Uva. Et je crois que c'est au bout de 4 minutes 12, un truc comme ça. Donc ça fait longtemps qu'on vous tease Uva. Il est avec nous, il va pouvoir nous confirmer que toutes les anecdotes qu'on a balancées sur lui, on en a quand même fait, je pense, au moins une centaine des anecdotes d'Uva. Parfois 2 par épisode, parce que la vie du bougre, elle est remplie, un peu comme son Donc c'est elles sac sont. à semences. Bah oui, bien sûr. On le salue, je te salue Christophe, et je suis très content, ému d'avance de faire cette review avec toi. C'est la ECW, on avait promis qu'on allait jusqu'au bout, on a tenu. Ce que je disais hors antenne avant à Uva, c'est que depuis qu'on a repris le coffre à catch tous les deux, on l'a repris à l'épisode 83. Donc on a une centaine, plus d'une 103 centaine, épisodes. 105 épisodes, plus un 105. live, plus un live. Donc c'est 2 ans de coffre à catch sans rater une semaine. Juste pour vous, les justes bouddhistes et jusqu'aux bouddhistes quand même, parce qu'on va pas. À la base, c'était ceux qui voulaient aller jusqu'au bout. On est allé jusqu'au bout. Je te laisse maintenant introduire notre invité de Chic et de Choc et de Daily Choc. Et je vous embrasse d'avance, l'univers d'Ajus. Et oui, c'est l'homme avec qui il faut dormir cul à cul et non pas que de bêche, non, cul de bêche, comment ça s'appelle, je ne sais plus, tête bêche, parce que ses pieds sont aussi forts que son entrejambe. Et il nous a gratifié de nombreuses anecdotes de vie et vous a certainement diverti de nombreux lundis. Mesdames et messieurs, le seul, l'unique Uva est parmi nous. Bonjour Uva. Les amis, Christophe, Ishtou, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Je suis très très heureux et honoré d'être parmi vous, même si je suis un peu nerveux. On dirait une IA, J'espère oui, on dirait une IA. Est-ce que j'espère tu peux te rapprocher de ton micro ou alors il faut que je monte le son parce que je t'entends moins bien qu'Alain. j'espère être à la hauteur de Voilà. vos attentes Non, et j'espère ne pas il n'a jamais décevoir les été. jusqu'au boutistes. Parce qu'effectivement, depuis le premier épisode, vous avez parlé de moi. Un personnage s'est créé autour de ma personne Personnage. en exagérant certains points, certains détails, mais je le confesse, toutes les bases d'histoire ont existé. Et pour information, j'ai une anecdote pour la Voilà. dernière. Ah ben voilà. Et il me semble même, alors là, je vais apprendre quelque chose à Ajus, parce que Uva, il faudra un moment que tu me dises quand je la lance. J'ai juste mis ce visuel parce que Uva, un jour, quand on était ensemble au lycée, me regarde et fait Tu regardes le Caméléon, Ishtou? Je fais non, je connais pas. Il me fait Moi, je suis Jarod. Voilà. Donc, Voilà. Alors, il a un retard mental, hein, ça. On est obligé de le dire directement parce que bon, au lycée, déclarer je suis Jarod, tu sens déjà que t'es pas tout à fait psychologiquement prêt, quoi. Alors, c'était pas au lycée, c'était Ah. un repas rue de la Fonderie, et c'est mon frère qui t'a dit. Voilà, que tu avais dit ça. Ouais. Mais par contre, Uva, en ton honneur, je vais quand même expliquer un petit peu comment est-ce que le personnage est arrivé dans nos vies, comment est-ce que Uva est arrivé dans nos vies. Uva débarque de sa Lorraine natale à Il a écrit un Strasbourg. texte. Voilà, non, pas du tout. Ah, pardon. J'ai rien écrit. Hein. Il Ok. débarque de sa Lorraine natale et donc va dans un lycée où il ne connaît personne. Et il arrive dans une section en première, donc on doit être en 98, je pense, quelque chose comme ça, 97, Oui. 98. Et donc débarque de sa Lorraine natale dans la plus belle ville du monde qui est Strasbourg. Et Uva s'assoit à côté de moi pour la découverte Des profs et des des cours. profs qu'on va avoir et tout ça, le premier prof principal. Et Uva voit ma trousse, parce que comme on avait tous une trousse à l'époque, hein, Et oui. et sur ma trousse, il y avait marqué NWO dessus.
Et Uva, ensuite, on commence à se lier d'amitié grâce à cette trousse. Et Nicolas, cette trousse, je l'ai retrouvée. Oh Je Oh l'ai retrouvée. putain, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Une trousse Doc Martens Oh avec putain. NWO, avec écrit les noms des catcheurs, hein, Hall, Nash, Hollywood, Buff, Rodman, Big Boba, j'avais quand même mis Big Boba dessus, Ah oui, Big Boba Rogers. Six Savage, et de l'autre côté, New World Order. Donc voilà, donc je me suis dit que pour la dernière, ce serait bien de rappeler comment Uva est arrivé dans nos vies, avant d'y arriver par l'alcool, et parce que c'est quand même l'essence même. Parce que je précise quand même quelque chose, Uva, on va prendre les anecdotes les plus connues. Elle envoie du bois. Elle est vraie, cette anecdote. Oui, Les oui, Ferrero Rocher que tu m'as ramené, elle est vraie. tout à Et que fait. tu as mangé. Voilà. Oui, je confirme. Je confirme. Les cigarettes en tutti frutti, c'est la vérité. Voilà. Donc, toutes les anecdotes d'Uva sont vraies. Et sachez un truc, les amis, c'est que il y en a une flopée qu'on n'a pas pu vous raconter. Mais On non, ne peut pas parce que raconter. Oui. bien qu'on soit déjà très vulgaire, on Oui, n'est quand même toujours pas assez. On peut pas aller jusque-là, quoi. Faudrait passer le coffre à catch en fin de soirée avec certaines alertes pour le public sensible. Voilà, c'est ça. Oui, on le renommera le coffre à crasse. Je peux préciser un truc, Hichtou. Oui. Oui. Sur toute la scolarité qu'on a partagée, tu avais un talent inouï, c'est pour la qualité de tes trousses. Parce que certes, on s'est connus avec cette trousse, mais c'était pas la plus belle de toutes tes trousses. Non, Tu vois où il veut en venir, c'est ça? oui, je vois exactement, ouais. Un gant. Un jour, j'avais perdu ma trousse et j'avais un gant en laine que j'avais agrafé et ça a toujours été la trousse préférée du bar. Oui, elle était magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, vous vivez un peu ce que nous vivons depuis plusieurs années. Malheureusement, pas assez souvent parce qu'on vieillit et on se voit de moins en moins. Mais imaginez lorsque nous étions jeunes, comme certains d'entre vous, et on pouvait se voir tous les week-ends ou à la sortie du lycée pour Uva et Ishtou. Moi, j'étais déjà plus à l'école, hein, quasiment à l'époque. Enfin, oui, plus ou moins. Parce que vous avez continué début 2000 encore. Oui, Vous étiez encore. j'ai jamais arrêté. On n'a jamais arrêté avec Uva. Il est rentré. Oui, dans mais nos je veux vies, dire on à l'a jamais l'école, sorti. j'entends. Oui, bah après, c'est vrai que c'était plus fin de la scolarité BTS où on a découvert l'alcool, hein, on va pas se mentir, quoi. Tout à fait, le métro. Ses premières vacances, tous les trois, à Saint-Pons-de-Mauchien, estropiés. On l'a déjà raconté cette anecdote. Deux hein, handicapés, oui. voilà. Où j'étais le seul à boire, quand même, je précise, quoi, que. C'est vrai. Ouais. C'est Et on vrai que était c'est inquiets. Christophe qui a été le plus loin à nous rejoindre. Parce que j'ai aussi des souvenirs de ces soirées au métro où monsieur buvait une DSP et après que du coca. Exactement. J'ai été, Et j'ai tenu le coup. On remercie pas le très longtemps sponsor. non plus. Hein. Bon, alors. On se lance dans le vif du sujet. Bah oui, parce qu'il faut y aller. Moi, j'ai Racing. Je remplace Alain ce soir au Racing. C'est à 17h quand même. Hein, donc, faut que je parte, à mon avis, d'ici 1h, 1h30. Ça marche. Que je mets le temps. Et puis, bon, j'ai va chier la bière, à mon avis, qui m'attend. Exact. Donc, alors, c'est quoi là? C'est l'info l'intox? Bah non, c'est l'histoire du catch d'abord, quoi. Ah oui, bon. Ouais, on en perd notre latin. Dans l'histoire de la ECW, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 16 février 2010 en direct de Kansas City, dans l'histoire du Missouri, devant 1,3 million de téléspectateurs, Uva. Pas un de plus, pas un de moins. Il l'a fait à la version Saint-Pons. Oh, t'es gueule, on va aller chercher du pain. Je suis ému. En ce 16 février, nous fêtons l'anniversaire du regretté Kim Jong-il, qu'on salue. On salue nos amis coréens. Et de Sonny Bono, de Sonny et Cher. Uva fait une merveilleuse version de I Got You Baby, quoi. Chanté dans Step by Step. I Got You Baby. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leurs anniversaires le 16 février. Le rappeur Ice-T, on a John McEnroe, qui était sans doute une idole d'Uva, le tennisman. Elisabeth Lévy, qui boit presque autant qu'Uva. Valérie Trierweiler, Valentino Rossi, LeVar Burton, Bebeto, le footballeur Bebeto. Ah oui. Coupe du Monde 96. Exact, 98.
Non, 94, il avait fait le... 94, ouais, je voulais dire. Oui, aux 94, États-Unis, voilà. oui. Aux Exactement. États-Unis. Géraldine Nakache et The Weeknd, qui fêtent voilà, leur anniversaire le 16 février. Et côté catch, nous fêtons l'anniversaire de Gangrel, Ok. que tu as bien connu, hein, qui a participé à la ICWA. Oui, Uva était déjà mort de rire. Et oui, que tu as bien connu. Oh il s'est tapé un vampire. Ouais. Non, simplement, oui, il a catché à la ICWA, effectivement, dans un match du Cercueil, à Lille, devant 3000 personnes. T'as pas Exact. compris. T'as Tu vas à Lille, À chez Lille, Maurice. chez Maurice. T'as pas compris. Dans l'histoire du catch, mes chers amis, parce que mes amis, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Oui. Dans l'histoire du catch, en 1985, Bruno Sammartino sort de sa retraite pour faire équipe avec son fils David dans un match contre Paul Orndorff et Bobby Heenan. Ok. Ouais. Merci. En Je sais pas si- 1997, Bret Hart remporte son 4e titre de champion à In Your House Final Four à Chattanooga, Tennessee. Et ce sont également les débuts TV de Chyna qui attaque Marlena. Elle faisait kayfabe fan dans le public et elle attaque Marlena. C'est les débuts à la télé de Chyna. Ah oui. Et le In Your premier Fatal 4-Way de l'histoire de la WWE, en plus avec des règles, on pouvait éliminer son adversaire en le faisant passer par-dessus la 3e corde. C'était un petit peu compliqué, effectivement. Et dans ce show-là, Ama, évidemment, il y a le Rocky Maivia qui conserve son titre IC en battant Hunter S. Helmsley. Donc déjà à l'époque, pour des pay-per-view un peu mineurs, on avait droit au Rock contre Triple H. En 1998, le 16 février, on a WCW qui présente Nitro à Tampa, Florida, où il y a Rick Martel qui bat Booker T pour le titre TV. Donc en 98. Hein, oui, il était revenu quelques mois. Il était revenu et il avait fait un petit run. Hein. En 2000, on a WCW Saturday Night où Hacksaw Jim Duggan se déclare lui-même champion TV après avoir trouvé le titre dans la poubelle. Il était kayfabe, pas kayfabe justement, dans l'histoire, il était agent d'entretien et il trouve le titre TV dans la poubelle et il se déclare champion TV. 2004, on a Booker T, RVD qui battent Ric Flair et Batista à Raw Bakersfield, Florida pour les titres de champion par équipe. 2006, on a le décès de Johnny Grunge des Public Enemy à l'âge de 37 ans. Et la cause officielle du décès, c'était des complications dues à l'apnée du sommeil. Ah oui. Donc, ceux qui en font, n'hésitez pas, comme moi, à mettre un masque. Hein. Oui. Exactement, ça marche très bien. Ça marche Il n'y a très pas bien. de honte. Et puis en plus, ça permet aux gens qui partagent votre vie de mieux dormir aussi. Tout à fait. Ça, Tout à fait. Je ne peux que l'entendre. En 2017, on a le décès du Hall of Famer George the Animal Steele et le décès le même jour de Nicole Bass, l'ancienne de la ECW et de la WWF. On ne va pas finir sur une mauvaise note parce qu'en 2020, le 16 février, NXT TakeOver Portland, Oregon, Adam Cole dans le main event conserve le titre de champion en battant Tommaso Ciampa. On a Matt Riddle et Pete Dunne qui battent Bobby Fish et Kyle O'Reilly pour les ceintures de champion par équipe. Et Finn Balor qui bat Johnny Gargano dans ce show. Donc, excellent show, NXT TakeOver Portland. Et je vous l'annonce tout de go, Christophe, Uva, c'est tout pour cette semaine. C'est tout pour toujours, Ali. Oui. Mais Uva, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Normalement, tu aurais dû le dire comme ça. Pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, parce qu'on vous l'a déjà dit, mais lorsqu'on annonce quelque chose de dingue à Uva, il répond pas mal. Ouais. Pour faire style, il en a quelque chose à foutre. Voilà. Et, et quand il en a vraiment rien à foutre et que c'est un peu plus tragique, il dit juste sec. Ça fait longtemps qu'il n'a pas dit. Ouais, mais c'est vrai qu'avant, il disait ça. Sec. Ah. Sec. Merci, Uva. J'ai jamais dit ça. Si, tu as dit sec plusieurs fois. Oui, mais déjà, quand tu es déjà avec tes whisky, sec. Oui, c'est normal, c'est la base. Ça, on l'a fait avec tous les invités. Uva, on va prendre un peu de temps, tant pis, il va chier la bière, attendra. Mais avant tout, puisque tu t'es rapproché d'Alain par le catch, tu es fan de catch un petit peu. Tu l'es devenu par la force des choses beaucoup plus en nous côtoyant et vraiment en t'impliquant, même jusqu'à écrire un article dans AWN 2000 qui ne sera jamais publié pour cause d'horaires dépassés. Le Coolman Nicus. Appelle-moi Nicus, journaliste. Monsieur journaliste. Il y avait un horaire.
Il fallait avoir l'article avant 21h parce qu'on était au lycée à l'époque. Pas Et avant le 21h. et voilà, et le lendemain, il dit à Alain lui demande: «Mais alors putain ton article, mais vous m'aviez dit pas avant 21h». Tout le contraire, quoi. Donc toi, comment tu as découvert, le catch, mon cher Uva? Alors j'ai découvert le catch un peu par hasard, sur la chaîne RTL qui était diffusée en Lorraine, RTL, Belgique-Luxembourg et ensuite j'ai découvert les shows de catch, l'un À des pas shows qui confondre, m'ont juste, je précise, c'est pas RTL 9, on est d'accord, hein, c'est non, non, RTL c'était et c'était RTL en français ou est-ce que c'était RTL, peut-être en allemand ou non, non, en c'était RTL en français. il est encore là? Ah oui. Ah oui. Oui, 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 c'était RTL en français et D'accord. après j'ai découvert les shows de catch et nos commentateurs préférés, sur Canal+ et l'un des shows qui m'aura le plus marqué, dans ma jeunesse, c'était, WrestleMania qui avait lieu à Las Vegas, Mmh mh. WrestleMania le 9. pre Le 9, ouais. oui, avec le Giant Gonzalez, Lex Luger et Uva, il a des bonnes Le références, quoi. Voilà, le 1er mec qui cite, c'est le géant Gonzalez. non, mais avec mes yeux de jeune enfant de 10-12 ans, j'en sais rien, il restait impressionnant. Il y avait Lex Luger qui avait débarqué. Je crois que c'était son premier show, présenté par Bobby Heenan et des choses comme ça et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup aimer le catch. Après, c'est vrai qu'en souvenir, j'ai beaucoup de petits flashs, de petites brides. Ichtou en a souvent parlé, mais l'un des plus grands matchs de toute ma jeunesse, c'est quand, Mister Perfect s'allie à Randy Savage pour, se battre contre, Razor Ramon et Ric Flair Oh là et là, le CRS truc, c'est avec toute 92. la discussion qu'il y avait quand, Perfect, il pousse Bobby Heenan: «Va te faire foutre, maintenant je» pardon. Oui, Ça va, maintenant je va te faire foutre, tu peux. ouais, d'accord. Tu peux Ça, je peut-être Va te faire assumer garde, foutre. Uva. après. Ça, Maintenant, je garde, Uva. je vais aller aider le Randy et Le voilà et Randy. puis, tout à la fin, il y a aussi un épisode avec la chaise où à un moment tu as tout le truc avec la chaise. Est-ce qu'il va le frapper? Est-ce qu'il va pas le frapper? Et puis voilà et puis et alors là, je ne peux pas penser et je ne peux pas ne pas penser à Ichtou là tout de suite. Alors là, je pourrais plus vous dire, moi, l'histoire me fait défaut. C'est un match de WrestleMania avec, Roddy Piper quand il a un gong en Rudy, main Écoute le et public. WrestleMania 8. et Bah, quand tu il vois, fait c'est 1 toute la an foule! WrestleMania 9. Ouais. Pardon? Moi, je pense que C'est tu regardes le WrestleMania catch 8. depuis avant, Uva, hein, parce que Qui a volé le chien du British Bulldog, c'est largement avant WrestleMania 8. Ah oui, oui. Ouais, Donc après j'ai je du pense mal que tu as à des petits flashs de catch, mais après, voilà, il y a une période où tu as commencé à t'y intéresser et WrestleMania 8, c'est 1 an avant Las Vegas, donc écoute le public, Et le Roddy chien du Piper. British Bulldog, c'est genre 3 ans avant, Ouais. oh voire purée! 4. Ah ouais, Donc je pense que tu regardes le catch depuis plus longtemps que tu ne crois, Uva, mais d'accord. Ouais, j'ai du mal à resituer dans Oui, tu la as du mal, oui. chronologie. dans mon histoire. L'alcool ayant fait son œuvre. Voilà. C'est Ravage. Oui. Ah oui. Nous, on le sait, on le voit en plus. Ouais, ouais. Alors, c'est donc maintenant officiellement l'heure du dernier info intox de l'histoire? C'est l'heure officiellement du dernier info intox de l'histoire. On a un jungle? Bah oui, on a un jungle, mais où est-ce que je l'ai mis? Ah, Bah zut alors, attends, parce que, on m'en a envoyé un. Hop. Ah mais je l'ai pas importé. Bon, je couperai, hein. Je couperai au montage. J'importe juste l'info il intox. importe. Ça va pas mettre trop de temps non plus, hein, Ouais, on a le voilà, temps. c'est déjà fait, c'est déjà fait. Je sais même pas si je couperai Non, on je coupera couperai ça. pas. Voilà, on coupera pas. On On coupera juste garde le tout. pénis d'Uva au début d'émission là qui est passé inaperçu, Voilà, mais c'est ça, ouais. Il a donc c'est Keke du Sungo, un Alsacien qui aura l'honneur Ah! de de m'avoir envoyé le conclure, dernier info intox. Chanson française, Chantal Goya et on est parti. Merci Keke, c'est l'info intox. Ce lundi à midi, il y a l'info intox. C'était une info qui, c'était une intox qui. Ce lundi à midi, il y a l'info intox. Ajus et Ichtou, c'est enfin le bout.
Ah, magnifique, quelle douceur. Et en plus, il ne le savait certainement pas, mais Uva a quand même eu la chance de partouzer Avec cette Chantal Goya? chanteuse, Chantal Goya, bien sûr. Enfin, il me Ah bon? semble, non? Quoi? Mais j'ai rien fait avec Chantal Goya. Je croyais, un soir de spectacle Le avec, Garcimore. avec Garcimore, parce que par contre, tu as rencontré Garcimore. Oui, oui, je suis monté sur scène avec Garcimore, effectivement. Ça, oui. Il l'a fait disparaître. Ça C'est marche mon pas, ça marche pas. On voit toujours ce beach. Pardon, excusez-nous, ce n'est pas l'émission la plus familiale de l'histoire, hein, mais on était obligé. On lui a dit de rien dire, de pas être vulgaire, et puis c'est moi qui balance tout. C'est la fatigue, je sors d'une nuit blanche, excusez-moi. Donc, oui, Honneur aux bravo. invités. Merci Kéké. Merci Alors, Kéké. Uva. Oui. Ah, je pose ma première info intox, c'est ça? Ou Exactement. les deux d'affilée, je sais plus. Les deux Non. d'affilée. Hein, Bah, téléspectateurs, tu attends messages. juste qu'on réponde. Oui, Très s'il bien. te plaît, oui. Info intox. Brett, The Hitman Hart, est le seul catcheur à avoir Ah, participé à 2 finales du tournoi King of the Ring. bonne question. Ça n'a aucun rapport avec l'actualité, mais bonne question. C'est une bonne question. Tout à fait. T'es sûr de tes réponses au moins? Wikipédia est là. Ah oui. Brett est-il le seul catcheur à avoir participé à 2 finales du tournoi King of the Ring? Mhm. Attends, ça mérite un peu de réflexion, ça. Hein. Bah oui, oui, parce que là, il m'a pris sur le. Alors, on le sait, Brett est double King of the Ring. Il gagne le 91 et 93, je crois. Il me semble qu'il Tout n'y en à a pas fait. eu en 92. Ou alors vraiment pas télévisé et pas mis en valeur. Mais Je réfléchis juste aux finalistes, quoi, parce que bah oui, oui. Savio Vega, Rob Van Dam, CM Punk un peu plus tard. Allez, moi j'ai envie de dire un tox. Allez, je dis un tox, comme ça pour le plaisir et puis comme ça au Allez. débeauté, parce que Moi, je vais dire info. si tu peux le noter, hein, Uva, comme ça tu te souviendras en fin d'émission. Je me note. La suite, tu vas. Oui, bah attends, il note. Ah Oui. oui, l'autre. On va mettre Fred Mérieux, là, pour la suite. C'est Randy l'idole du va. Savage. Pardon? C'est Non, l'idole du va, Fred Mérieux. Randy Savage, passionné de musique, comme vous le savez, a enregistré un album de rap intitulé Be a Man. Info ou intox? oui, c'est une info. À moins vraiment que le titre de l'album ne soit pas ça, mais même le titre de l'album m'inspire. Donc oui, Je vais notamment une dire, chanson où il insulte Hulk Hogan. je vais dire info aussi, du coup. Très bien. J'ai noté. Merci. Christophe, je t'en prie. Alors c'est à moi. Dans l'histoire de la ECW version WWE, Christian est le seul à avoir gagné le titre 2 fois. Attention, Tommy Dreamer a gagné son 2e titre à la ECW WWE, mais il ne l'a gagné qu'une fois dans cette version-là. Donc Christian est le seul à avoir été double champion dans la version WWE ECW. Info ou intox? Vous jouez chez vous. Moi, je vais dire info. Uva nous dit info, je note. Et moi, je dis intox, parce que Bobby Lashley l'a gagné 2 fois. Alain ajuste. Alors, outre Ezekiel Jackson, qui a eu un règne de 2 minutes, hein, le temps que le show coupe, puisque une fois que la ECW s'est arrêtée, bah, spoiler, hein, Ezekiel Jackson bat Christian dans le main event. Ça, on C'est le bon. sait, ouais. De toute façon, vous restez pas pour ça, vous restez pour l'anecdote du bas. Monsieur McMahon détient le règne le plus court de l'histoire de la WWE ECW. Ah. Je fais une parenthèse puisqu'on a eu Chantal Goya, mon cerveau vagabonde et je repense à Il fallait pas l'inviter où Michel Muller? Michel Muller refait la scène avec un faux lapin, évidemment, avec un fusil et un chasseur, et le lapin est tué par le recul du fusil. Et voilà. Et j'ai découvert, programme court en intégralité sur YouTube, Ernaud Président, je crois, de Michel Muller.
C'est une série de petites pastilles de 3 minutes avec Michel Muller qui se présente à la présidentielle. C'est une Ouais, ouais. fiction Ouais. et il est entouré, lui, il joue un maire d'une petite commune et il est entouré d'une truc de communication et c'est vraiment exceptionnel. Il y a notamment un épisode où ils lui font prendre de la coke en lui disant attends, on va te maquiller. Ça sent pas le brûlé là? Ah si, ça sent le brûlé. Ah ouais, putain, ça sent le brûlé. Et il y a plusieurs épisodes comme ça où j'avais jamais truc, ça date de 2007. Il en a fait un film en 2012 qui est introuvable, mais l'intégrale de la série est sur YouTube. Je vous invite à tester. Il y a quand même plusieurs épisodes qui sont vraiment très très classe. Dans le côté, c'est lui l'auteur de la série, donc c'est très Michel Je Muller. me permets juste de revenir à tes infos intox. Ouais. Est-ce que tu comptes le ECW Scramble match où il y a eu plusieurs changements Non, de non, titre? Quand même pas. non, T'as non, pas été non, vicieux non. jusque-là. Absolument pas. Non, bien sûr. D'accord. D'autant que ces changements de titre ne sont pas reconnus. Le résultat final était Ouais, c'est ça, ouais. inscrit. Non, non. Donc, Monsieur McMahon, règne le plus court ou pas? Je pense que vous n'avez pas compté sur vos doigts. Uva, une réponse? Info. Info. Alain, une réponse? Moi, je dirais intox. Je me demande si Dreamer, c'est pas plus court. En tout cas, on sait qu'Uva, c'est plus long. Ça, c'est sûr. Alain, Ouais. à toi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, donc on les voit défendre leur titre de champion par équipe lors de cet épisode. Oui. On a l'équipe composée du Miz et du Big Show, qu'on appelait Oui. Show Miz. Ah oui. Et je vous annonce tout de go que la prochaine équipe à battre Show Miz pour les titres de champion par équipe est la Hart Dynasty. Oh, écoute, j'en ai pas la moindre idée, mais je te dis, allez, info. J'ai confiance en toi, là. Je vais dire info aussi. Il a Info. confiance en moi, Uva. Uva. Figurez-vous, les gars. Je me figure bien. Ah, juste une figure. Je me figure de style. Donc, Show Miz affronte l'équipe composée de Goldust et de Yoshitatsu. Et je vous annonce que Goldust, on est le 16 février 2010, et Goldust ne remportera plus aucun titre à la WWE jusqu'à son départ. Intox. Allez, j'ai envie de faire confiance à Uva. Je dis intox. J'ai toujours ce doute, est-ce ils ont été champions par équipe avec Cody ou pas? Quand ils feudaient contre le Shield et tout. Ouais, ok. Bon, eh bien écoutez, Punaise. pour la dernière fois, on salue d'ailleurs, c'est qui C'est beau la vie déjà? Jean Ferrat. Ah voilà, on salue Jean Ferrat, on préfère plutôt Jean Ferré en ce qui me concerne, mais enfin voilà, on salue Jean Ferrat. Et pour la dernière fois, ici à Kansas City, c'est lundi. Et c'est beau, la vie. Segment numéro 1. Clip qui débute avec des images en noir et blanc et qui annonce que c'est la fin de la ECW. Et ce soir, Christian contre Jackson dans un Extreme Rules match pour le titre de la ECW. Le début du clip est mignon, mais c'est très rapide. On a des images de la ECW d'époque. Oui, ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'ils Ah bah. fassent l'amalgame complet avec ce truc. Regardez, ça, c'est terminé. Voir Jerry Lynn, le Sandman, qui saute à travers Oui, mais 4 en tables vrai, et c'est tout. vraiment terminé, c'est fini. Oui, c'est vrai qu'on les verra plus. Hein. Bah oui, tu vois, et c'est vraiment la fin. Alors évidemment, cette version-là ne ressemblait pas à l'autre, mais moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu un Plus. seul clip pendant tout le programme. Ouais. Pas un seul truc, retraçant petit à petit, pourquoi pas, l'évolution de la ECW. Des premières stars aux stars les plus récentes. Tu as aimé ce clip, Uva? Oui. Merci. Bon, laisse tomber. Générique. Segment numéro 2. Josh et Byron ont l'air aussi soulagés que nous que ça se termine enfin. Hein, franchement, non mais sans déconner, ils ont l'air vraiment... pour deux mecs qui sont au chômage demain, ils ont l'air vraiment heureux, quoi. Bam, direct, ça parle de NXT. Évidemment, il faut faire la promo pour la semaine prochaine. On va découvrir le casting de NXT ce soir. Et on débute avec le match pour les titres tag team unifiés. Le mash-up, c'est comme ça qu'on dit? Le mélange entre les deux chansons. J'allais en parler, je l'aime bien, moi. Ah ouais, il est bien. C'est le mash-up entre Well, bonjour, je suis Alain Ichterz. Vous êtes bien sur mon répondeur. Je vous passe pas Mama. Oui, Mama était visiblement une belle poule. Donc, oui, j'ai dit une belle poule. J'ai pas dit une grosse. Bon, allez, alors,
Miz est aussi champion US. On revoit comment ils ont battu DX pour les titres. Hein. Ça, ils nous l'avaient déjà montré 12 fois. Ils nous ont plus montré la victoire de Ouais. Big Show et Miz à la ECW que n'importe quelle autre victoire de la ECW lors d'un PLE ou autre, que c'est maintenant que c'était à l'époque les pay-per-view. Et voilà, on a vu grandir le petit Yoshi. Et c'est la dernière fois qu'on va le voir sur un ring de la ECW. Il est là, Yoshi. C'est bien qu'il soit venu avec ce t-shirt, je trouve. Ah bon? Ouais, Hein, je c'est trouve un ça hommage bien. à Dreamer, tu crois? Non, c'est un hommage à la ECW. C'est le brand qu'il a fait connaître. Ah ouais, c'est le brand Uva, il qui a aime bien la lancé. musique de Yoshitatsu, je crois. Mais, oui, j'aime bien. Oui, c'est Euh, un homme de beaucoup de mots, hein, il faut être honnête. Oui, pardon, je t'ai non, coupé. pour ce premier match, j'ai beaucoup aimé comment dire, le melting pot réussi des deux équipes créées. Ok, c'est plus ou moins clair. Ouais, je pensais que tu Ça allais veut un peu dire que des développer. individualités qui se rejoignent et ça marche bien. Non, oui, justement, pas forcément. Big Show et The Miz, c'est pas deux physiques qui s'apparentent ou des choses comme ça, et pourtant ça matche bien. Et je sais pas, Goldust, Yoshitatsu, j'aime bien aussi. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, le Miz et Show ont perdu à Raw contre MVP et Marc-Henry. Il faut le savoir, mais les titres n'étaient pas en jeu, évidemment. Ça débute vite entre Goldust et le Miz. Yoshi entre avec un coup de coude, un Rolling Senton, alors que le Il est Miz là. est sur les genoux. Il est là, sur les genoux de Goldust et enchaîne avec un crossbody. Le rythme est très rapide. Coup de fesse de Goldust. Je Les l'ai aussi. commentateurs. Oui, il est là, le coup de fesse. Les commentateurs placent NXT régulièrement. Ça fait bizarre. On connaît l'avenir, mais à l'époque, on ne savait pas du tout ce que ça allait devenir. Mhm. On entend ce NXT, on ne sait pas, on était très excités, on va être très déçus quelques jours plus tard, et puis ensuite très rassurés, mais là, il nous en parle quasiment toutes les 3 phrases. Shaw rentre et couche Goldust, et c'est la pub. Pardon, c'est la première défense de titre de Shaw Miz. Goldust passe le relais à Tatsu, et Miz passe à Shaw, le voici. Gros atémie du Big Show. Shaw marche sur Tatsu. Ce soir, on aura le casting des pros et des rookies pour NXT, parce qu'au début, je crois que les commentateurs disaient que le casting des rookies, ce qui n'aurait pas eu beaucoup d'importance, parce que personne ne sait qui ils sont. Tatsu se fait démolir par les champions. Miz line dans le coin, mais compte 2-2. Vous êtes encore là? Ouais. Oui, Ah oui, oui. non, parce que comme le crâne de Ishtu bouge plus, j'avais peur qu'on frise. Et puis, comme ça fait 2h30 qu'on est sur Big Show et Tatsu, là, tiens-moi ma bottine, faut que je change les lacets. Je ne savais pas où on allait. Rolling elbow de Tatsu. Goldust tente de réveiller le public qui n'est pas trop dans le match. Le changement. Grosse droite de Goldust. J'imagine que c'était une droite Bulldog et Power Slam. La voici la droite. Big Show fait mine de rentrer. Tatsu veut l'attaquer mais se fait balancer dehors. Droite de Show sur Goldust. Skull Crushing Finally porté par le Miz et Hopla Guys en 6 minutes 35-25 de match. Les Faces n'ont pas démérité, mais Show était trop fort pour eux. Moi, ce que j'ai Tu bien vas. aimé, c'est Oui. la petite triche du Big Show, parce qu'il va aller voir Goldust en lui donnant un petit coup dans les côtes, un petit coup de péripatéticienne dans les côtes, me rappelant les heures glorieuses de Ludwig Borga. Et, Il les a toujours bien et voilà. aimés, les coups de poing de Ludwig Oui, Borga. puis tu as toujours beaucoup aimé Ludwig Borga. Hein. Pas forcément, c'est ces coups de Si. poing dans les côtes que que j'aimais beaucoup et que Et ses opinions politiques. on avait dit pas de politique. Aussi. Moi, c'est dans ma liste, hein, tout ce qui est interdit de dire. T'as une liste? Oui, Je te la demanderai pas parce que La liste la de Uva, j'ai politique, fait une liste et je vais vous la donner. Non, non, pour, non. la pour 1000 politique, likes, pour 1000 likes, il la donne. la politique, les parents de Christophe, et voilà. Oh, bah super. D'autant que ma maman te salue. Ah, Nous déjeunions ensemble tout à l'heure au chinois à volonté. Il y aura l'autre con. J'ai dit oui, c'est Uva. Oui, bah, tu le salueras. Et elle salue Alain, évidemment, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, puisqu'il n'y a pas de panne à la bagnole. D'ailleurs, moi, il faut prendre rendez-vous, Alain, là. T'as rendez-vous, là, ou pas? Ouais, moi, je suis en vacances, me fais pas chier. Ah, bah, putain, super, merci, bonsoir. Bon, les commentateurs. Ah oui, non, mais Alain, t'as pensé quelque chose du match? Moi, j'ai trouvé le match très bon, j'ai trouvé le show très bon. Les derniers matchs qui sont proposés à l'ECW sont bons. Le Big Show, je trouve qu'il fait un très très bon travail de partenaire, que ce soit avec Jericho, je crois que c'est après, hein, Jericho. Oui, non, c'est avant, c'était avant. Ouais, Jericho et le Miz, c'était avant. Donc que ce soit avec Jericho ou avec le Miz, je trouve que c'est toujours brillant. On sent le
le catcheur un petit peu plus confiant en soi parce qu'il a l'armoire à glace derrière et tout. Je trouve que les formats sont sympathiques du Big Show en équipe avec quelqu'un forcément de plus petit en taille et de plus petit en poids. Le match est bien. Tatsu Goldust, c'était une bonne idée. Il fallait peut-être un petit peu la creuser, cette idée, même s'ils ont fait du bon boulot avec. Évidemment, ils n'allaient pas devenir champions, en tout cas pas tout de suite. En approche de Ah WrestleMania, oui, c'est ça. on n'allait pas envoyer Tatsu et Goldust champions par équipe en opener de WrestleMania 26. Mais franchement, c'est sympa. Le match est bon. Il y a une bonne alchimie entre Goldust et Tatsu. Et Goldust fait le travail, hein, franchement. Goldust, quand il fait le catch, il le fait super bien. Il le fait encore très bien en 2024. Mais franchement, Goldust, c'est une très bonne surprise côté catch. Je trouve qu'ils ont tout son run à la ECW, ils n'ont pas du tout pris la gimmick de Goldust, ce personnage haut en couleur, des Oui, peintures, une entrée une fois toutes les cinématographique. 3 semaines environ, il y avait un petit truc backstage, mais c'est Ouais, tout. mais ils n'étaient pas du tout sur le personnage de Goldust, ils étaient encore sur le truc de je me suis Oui. fait électrocuter. Goldust fait du très bon catch, Tatsu fait du très bon catch. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est bien de terminer la ECW avec 2 figures marquantes du brand de CW, des 188 épisodes qu'on a reviewés ensemble. Le Big Show qui a été quand même champion très longtemps, le Miz qui s'est fait voir au grand jour à la ECW, plus son partenariat avec Morrison et tout ça. Le match est bien, le match m'a plu, il était long comme il fallait, il était rythmé. Ça manquait un petit peu d'ambiance dans le public, je trouve, pour une dernière. C'est dommage. C'est vrai. Les commentateurs enchaînent direct sur NXT. Donc, ce seront 8 rookies coachés par des pros, si vous ne le saviez pas encore. Hein, on Je vous les ai pas l'annonce. mis, par contre, je vous préviens. Moi, je les ai notés en tout cas. Hein. bien Jericho sûr. sera aux côtés de Wade Barrett. Matt Hardy sera aux côtés de Justin Gabriel. Et il nous donne 2 petites phrases pour chaque rookie, histoire de nous les présenter rapidement. Alors, on nous rappelle, par exemple, Wade Barrett, pour les plus anciens, se souviennent qu'il était présenté comme un combattant bare knuckle, c'est-à-dire point, quoi, sans gants. Ouais. Des combats sans protection aucune, à main nue, pour parler vulgairement. C'est pas vulgaire, on s'en fout. Donc, voilà. Et Justin Gabriel, présenté comme sud-africain, qu'il est extrêmement voltigeur, tout ça. Donc Jericho avec Wade Barrett, Matt Hardy avec Justin Gabriel. Tiffany est dans son bureau, elle nous parle direct de NXT, meuf, vas-y. Calme-toi, Uva, s'il te plaît. Parce que là, ils sont pas là. Calme-toi. Donc, elle parle direct de NXT. Zack Ryder vient l'interrompre. Il aurait voulu être dans le dernier match. Tiff rappelle qu'il a perdu contre Christian la semaine dernière. C'était à Superstars. Et donc, Tiffany dit non. Et Ryder dit, puisque c'est un Extreme Rules, de toute façon, je peux intervenir, je peux faire ce que je veux. Bon, voilà. C'est court, mais une belle petite interaction. Elle finit bien l'année, comme Monsieur Preskovitch. Oui, c'est vrai. Tiffany. C'est vrai. Non, Tiffany, elle a très bien endossé son rôle de general manager. Je trouve qu'elle l'a très, très bien fait. Sa dernière intervention, on le verra dans le main event, est prodigieuse. Et puis après, le Ryder, je trouve que c'était bien aussi de le mettre en avant, de dire voilà, c'est moi la star, c'était à moi Oui, The d'être dans Heart ce and show. Soul Superhero. Voilà, non, l'interaction est bien et c'est presque dommage pas pour nous, que ça s'arrête, mais l'alchimie Rosa Mendes, Zack Ryder et la figure d'autorité, j'ai trouvé que c'était bien. Ryder s'est quand même fait un personnage à la ECW, hein. Il est cool. Il est cool, Zack Ryder, il est très bien Oui, utilisé. il a bien évolué. Oui. Du tout premier où il était déjà, on trouvait que c'était cool. Jusqu'à maintenant, il y a quand même une grosse évolution de personnage sur un temps très court. Donc, ça laissait présager de très, très bonnes choses. Uva, est-ce que c'est plutôt un chêne ou un conifère au niveau du bois qu'elle envoie, Tiffany? Oh non, mais là, c'est du séquoia millénaire. Ça, c'est. Non, ça envoie du lourd et du très lourd. Hein. Nous, on a entendu la braguette. En plus, l'affichage des Chocorem plus Tiffany et là, Uva, on voit la purée. Oui, c'est ça. Et c'est pas de la mousseline. Segment numéro 3. MVP sera avec Skip Sheffield. Et c'est le dernier Washi Show. L'Abraham Washi Show. Effectivement, moi, je ne sais pas si je l'ai noté dans mes notes ou quoi, mais Uva aurait très bien pu faire Tony Atlas, ne serait-ce que pour la présentation. C'est le Abraham Washi Show.
Donc, le show est de retour sur le ring, comme vous le voyez, et plus dans l'entrée. Il remercie Saint-Louis, alors que nous sommes à Kansas City. Et puis il dit, je me souviens que des villes importantes. Tony Atlas est fourré de rire. Abraham dit qu'il sera free agent à la WWE et donc qu'il sera riche. Tony rit depuis le début du segment. Là, Ouais. pour le coup, il s'est dit, bon, moi, c'est ma dernière, je rigole tout le temps. Voilà. Quelle heure il est? Voilà, il rit pour tout. Il va aussi nous parler de NXT. Ah non, il a un invité. Il voulait la plus grande star de la WWE. Il a demandé à Vince McMahon. Il l'a finalement eu et c'est Abraham Rocheche. Il s'est invité lui-même. Tony rit encore. Shelton se pointe. Il n'est pas content. Abe l'appelle Goldilocks. C'est. Boucle d'or. Oui, c'est ça. C'est Boucle d'or. Hein. C'est Boucle la d'or, fameuse ouais. histoire avec les trois ours. Que tu as beaucoup aimé, hein, cette histoire, Uva. Ah, c'est avec la soupe trop chaude, là, et tout ça? Oui, c'est ça, le lit Et trop dur. Je crois que tu avais vu la version porno, toi, Yvan. Là. Bah, il me semble. Voilà. Oui, parce Celle-là est que trop grande, celle-là est trop petite. et celle-là, elle est trop dure. Oui, parce qu'Alain et Uva n'ont pas qu'un seul amour pour les trousses. Ils l'ont aussi pour le troussage. détroussage. Eh oui. Shelton lui dit de se calmer. Shelton dit que tout le monde est un free agent. Tony rit encore. Vince Archer se pointe à son tour. Shelton est prêt à se battre, mais il lui dit de se calmer. Archer le menace au cas où il se retrouverait dans le même show. Croft et Barretta se pointent et disent que c'est chiant. C'est un peu vrai. Moi, j'ai trouvé que ça un peu... Voilà. Ça commence un peu à être long. Koslov il se pointe et il parle russe, alors qu'il est face. Oui. La bagarre éclate et Koslov tabasse les heels sur le ring. Il est même aidé par Shelton. Les deux se serrent la main et saluent le public. J'ai mis, c'était bien de la merde. C'est un peu dur, mais voilà. Je trouve que c'était. Ils ont voulu mettre les 4 personnes qui restaient dans le roster à la télé et ça n'avait aucun intérêt. Uva. Oui, c'était insupportable à regarder. Voilà, bam. Ah, mais je peux vous dire que les coffrets auraient duré 15 minutes si on n'avait plus Uva. Hein. Ok, bah, très bien. Je partage cette opinion. Moi, dans un premier temps, je voudrais quand même vous rappeler que Abraham Washington, c'est le Rock qui a mangé Dimby. Hein. Ça, on le sait. Oh putain, c'est vrai. Ouais, bah oui, merci Uva. Uva qui fait semblant de regarder tous les épisodes, mais qui découvre quand même cette vanne. Moi, je n'ai pas tout retenu de vos 188 épisodes. Moi, j'adore quand vous parlez de moi. T'es du genre à pas tout retenir, toi. J'en suis confusionné. Bon, après, je trouve que la présence des catcheurs qu'ils envoient comme ça un peu au DOT dans ce Abraham Washington Show. Des beautés, hein, mais bon. Des beautés. Nous font un peu comprendre aussi pourquoi ils sont pas mis en avant à côté. Shelton, c'est un talent invraisemblable sur le ring, on l'a déjà dit plusieurs fois. Au micro, ça casse pas les pattes d'un canard. 3 pattes à un canard. Putain, j'ai toutes les expressions. Hein. Alain n'en a aucune, quoi. Voilà, c'est ça. Vance Archer, c'est immonde au micro. Je sais plus du tout si on le revoit après la ECW, mais Vance Archer, c'est... Il continue longtemps. Bah oui, il continue longtemps. Il va faire même équipe avec je sais plus quel connard. Je m'excuse d'avance pour lui. Non, il va rester assez longtemps. Enfin, longtemps, il reste pas 3 ans. Hein. Vance Archer, je suis vraiment pas monté dans le train, j'aime pas du tout. Non, moi non plus. Barretta et Croft, moi j'aime bien. À part leur musique générique et un peu leur attitude à forcer un petit peu, mais moi j'aime bien ces équipes de heel pleines de confiance qui disent qu'ils vont être. Je trouve que leur but c'est de gagner le Slammy de la meilleure équipe. Je trouve ça vraiment cool. Koslov après c'est pareil, c'est pas encore un face établi, c'est pas bien. Et je trouve que le segment tombe comme un soufflet quoi. Voilà, il y a la bagarre. Qu'est-ce qu'on fait? Où est parti Tony Atlas? Où est parti Abraham Washington? À la base, c'était lui qu'on venait faire chier. Donc ouais, là, c'était un peu le ramasse-miettes de tout ce qui restait à la ECW. Allez, on vous donne votre moment, montez sur le ring et faites quelque chose. Il reste jusqu'en novembre. Novembre? Ah ouais, ok, d'accord. Toute l'année, quoi. Ok. Bah, j'ai pas hâte. Moi non plus. Bah, de toute façon, on va pas. C'est fini, on va plus regarder ça. Segment numéro 4. Non, pardon. Je puis interrompre le. Oh, quoi? Vu qu'on vient.
vu qu'on vient de vivre un moment très désagréable, je vous propose, si vous le souhaitez, un Allez. petit entracte chantant de ma part. Oh, Et Je le si savais. si vous le voulez, je peux le faire. Alors, je dois me faire aider d'un peu de musique pour être dans le tempo. Et voilà, La j'espère que chanson. Attends, mais je resitue le truc. Il y a la chanson du va quand même. Hein. La chanson du va. Après, il y aura l'anecdote, mais là, il y a la chanson du va, quoi. Bon, je vais y aller. J'espère que ça va oui, vous plaire. oui, Ça ben va nous vas-y, plaire. au lieu de dire que tu me dis que tu y vas. Entrez dans la danse. Avec Ishtou et Ajus, la joie commence. Le live se déclenche. Ça, c'est le coffret catch. Oubliez vos ennuis. Le lundi midi, c'est juste la folie. Que les fous rires commencent. Ça, c'est le coffret catch. Entrez dans la danse. Avec Ishtou et Ajus, la joie commence. Le live se déclenche. Ça, c'est le coffret catch. C'est sur quel thème? Parce que je suis nul, je connais C'est pas. Fraggle Rock. Ah voilà, oui. Fraggle Je savais Rock, que quoi. je connaissais. Exceptionnel. Mais 1000 applaudissements, là. Franchement. Vous applaudissez en Incroyable. commentaire et vous nous dites si vous êtes parti là, maintenant. Et pour quelle raison? De honte Ah, ou joli. de gêne? Magnifique, Uva. Hein. Fraggle Merci. Rock, oui. C'est un peu vieux pour nous, hein, quand même. C'est très vieux, Fraggle ouais. Rock. Ah oui. Uva est un petit peu plus âgé, ça ne s'entend pas, mais bon, il a quoi, 10 ans d'écart avec nous. Merci, Merci, Uva, Uva. pour cette intervention musicale, cette surprise, parce que on s'était pas concerté. En plus, on va visiblement être striké, donc les 15 € de la vidéo à cause du thème. De Parce Fraggle que Rock, ce serait le bot, dommage. le bot, oui, le bot a reconnu Fraggle Rock, lui. Hein. Ouais. Lui, il a tout de suite reconnu. Donc, mais merci. Merci, Fraggle Uva. Rock. Joli, Uva. Entrez dans la danse. Carlito sera avec Michael Tarver, qui a quand même, je crois, j'avais regardé, je crois qu'il a pris sa retraite en 2021. Donc, il a quand même tenu assez longtemps. Je crois qu'il est rappeur. On précise Christian. juste, avant, tu as parlé de MVP qui va coacher Skip Sheffield. Skip Sheffield, évidemment, pour ceux qui ne le savent Oui. pas, sera devenu Ryback. Bien sûr, évidemment, les gens le savent. Oui, non, et Michael Tarver, je crois qu'il est aussi rappeur chrétien. Il fait du rap chrétien. Oui, il me semble. Ce soir, Christian contre Jackson pour le titre de la ECW en Extreme Rules. Segment numéro 4. Le Miz sera avec un certain Daniel Bryan. L'une des plus belles histoires de cette première saison d'NXT qui ne durera que 2 semaines, je crois, puisqu'il est le premier viré. Bryan, oui. Oh, pardon, je pensais, ouais. Non, oui, l'histoire entre le Miz et Bryan va durer 2 décennies, mais dans NXT, bon, les premières éliminations se perdent tout de suite, donc il reste un petit peu. Si je me trompe pas, il y a ce fameux match Daniel Bryan contre Jericho. Au premier. C'est le premier? C'est le premier, direct? ouais. Direct, ouais. Il y a Bryan Jericho en main event du premier NXT. Il y a un parking et il fait nuit à Kansas City. C'est vrai. Elimination Chamber, c'est dimanche, alors on a droit au clip pour le show. Bon, on voit déjà la carte, on a déjà vu la carte la semaine dernière, donc j'ai pas remis les matchs. Est-ce que je peux me permettre d'un... Uva, est-ce que tu pourrais juste nous dire le nom du pay-per-view qui arrive là? Elimination Chamber. Et sans faire exprès, tu peux nous quand même le dire? Voilà. Non, sans la voix. Vas-y, dis-nous comment s'appelle le pay-per-view qui arrive, Uva. Imaginez ça dans un restaurant. Ouais, Vous non, mais faites c'est juste- vrai. Non, mais Vous c'est faites vrai. une tache sur le pantalon, le mec rit comme ça pendant 20 minutes. Une tache sur le Non, pantalon. mais si, tu te mets même juste une goutte d'eau. Tu sais, t'as pris la carafe d'eau, t'as bu ton verre, ça coule un peu. Imaginez ça dans un restaurant. Mais oui, C'est non, tellement mais c'est ça vrai. que vous compreniez, c'est que nous, on tellement dit ça dans vrai. les lieux publics. Oh putain. C'est tellement vrai. Parce qu'en plus, son micro est pas fort. Mais Ouais. dans une pièce fermée, même quand Ah tout ouais. le monde discute dans un resto, ce rire se fait entendre, croyez-moi, Ouais. et les gens s'arrêtent de parler. Hein. C'est dur. Tous les regards se tournent vers vous et vous avez une petite tâche et lui, il est heureux. Ouais.
qu'il est toujours heureux. Bah, quand on s'est fait renverser là, le champagne sur nous, bon là tu riais moins parce que tu étais victime T'en as aussi, pris mais un peu, Ah ouais. oui, j'ai Et pris quand une j'avais bonne, renversé mon café dans l'avion, il y a voilà, Ali qui est vénère. il a renversé. Il a renversé. Parce qu'en plus, après, il essaye de communiquer discrètement tout en Ouais, étant ouais, fourré de rire. ouais. Il a renversé. Il est obligé de se serrer les fesses pour pas que ça descende. Tu veux le retenter une dernière fois quand même pour Vas-y, le va. plaisir Comment il des Non, non, s'appelle le non. auditeurs? pay-per Si, vas-y. Comment il s'appelle Allez, le pay-per-view? Et les Michel. bon, tant pis. Eh oui. Josh et Byron nous disent encore et toujours qu'il y aura 8 pros, 8 rookies la semaine prochaine. On a compris, les mecs. Christian sera avec Heath Slater. Grosse pop pour Christian. C'est Oui. le seul des pros qui est popé. Mmh. Bon, ben voilà. Christian se pointe. On n'aura donc même pas droit à un petit clip pour rendre hommage à la ECW, ne serait-ce que l'historique des champions. Moi, je trouvais qu'avant un match de championnat comme celui-là, ça aurait été pas mal de faire un petit clip. Je crois que c'est la New Japan qui, avant Wrestle Kingdom, chaque année, avant le main event Wrestle Kingdom, fait défiler les photos de tous les champions IWGP jusqu'au current, jusqu'à l'actuel champion. J'aurais trouvé ça sympa. Une petite musique, et puis bam, de RVD jusqu'à Christian, ça, pourquoi pas. Et même du début. Hein, Enfin bon, bref, non, il n'y aura pas. Donc Christian va nous faire une promo avant, oui. Je peux faire une parenthèse? Mais bien sûr. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Ok, attendez. Là, tu me Je prends la de court. cherche. Non, tu me prends de court. Tu me prends de Ah, court. je l'ai trouvé. Alors, voilà, il y a quelques semaines de cela, je vous avais envoyé un SMS très tardivement le soir. Oui. Il était 22h30, tu vas. Non, ouais, enfin, je sais plus. Je vais chercher Oh l'info. merde, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Ah merde, je viens de l'appeler. Attends. Non, c'est bon. Attends. Arrête de dire attends, il va, fais ce que tu as à faire, mais tu paniques là, Ok. t'as appelé qui? Bah, alors, voilà. Il était minuit 15, hein. Il était pas Ah bon. si tard que ça, quand même. Ouais, hein. bon, il était quand même Ouais, bon, un bref, peu plus tard que nos voilà. habitudes, c'est vrai. Il était minuit 15. Je venais de faire les 40 ans d'une amie, soirée tarte flambée et bière. J'ai mangé beaucoup de tartes flambées. Et Il était y avait content de aussi- ta vanne. On n'a pas réagi, mais il était content. Il était ravi. On a compris, tu étais fin sous. Déjà, le SMS, tu nous dis la teneur du SMS? Au secours, les gars. Voilà. Hein, minuit 15. Au secours, les gars. Et nous, comme on est des bons amis, on ne s'est pas inquiété, hein, je vous rassure. Toi, non, mais les autres, si. Charlie, immédiatement. Un appel à l'aide, tu vas? Oui, Ah, mais pas c'était pas sérieux comme question. Ouais. Et durant cette soirée, il y a une dame qui est venue chanter. Et fallait, de temps en temps, fallait faire du karaoké ou deviner les chansons lors d'un blind test. Et à chaque victoire, on gagnait un petit carambar. Je peux vous dire qu'à la fin, j'avais beaucoup de carambars. Un carambar, quoi. Oui. Et donc, cette soirée a lieu. Tout va très bien, tout se passe très bien. Je rentre chez moi. Et le lendemain matin, j'ai un SMS. Coucou Nicolas, c'était super d'avoir pu vraiment discuter avec toi samedi et d'avoir partagé un moment mythique sur scène. Surtout, n'hésite pas à m'appeler pour discuter de ton projet pro de rénovation d'appartement. Voilà. Et je suppose que tu te souviens de rien. Alors, non, Qui est cette personne, déjà, quoi? c'est Chloé. Alors, Ah. Chloé, je m'en souviens. Ah, c'est pas Chloé, c'est Chloé. C'est Chloé. Chloé, je m'en souviens. Chloé est une architecte d'intérieur qui, là, revenait de Dubaï où elle avait refait la baraque d'un gars pour je sais plus combien de X centaines de milliers d'euros, quoi. Donc voilà, mais je me souviens pas trop lui avoir parlé d'un projet de rénovation d'appartement. Et tu te rappelles quand même avoir été sur scène? Oui, je me rappelle parce que Ok. c'était ma groupie. Parce que je chantais Johnny. Je chantais Johnny, Allumer le feu. Et bon, vous le boulard. savez, Johnny a toujours des chœurs. Voilà, c'était plutôt, comment on dit, ma Voilà. choriste. Ma choriste. Donc, Il a une groupie, il a une choriste, quoi. Il Voilà, suffira d'une étincelle. et puis voilà. Mais entre-temps, on s'est reparlé. J'ai dû trouver les mots justes pour
D'accord, bah, je n'ai pas souvenir de lui avoir parlé d'une rénovation d'appartement, quoi. J'imagine que tu l'as embobiné en lui disant que tu voulais rénover ton appart pour essayer de l'intéresser un peu, quoi, j'imagine, Ah, non? non, 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 non. non, non, j'étais sérieux ce soir-là. Oui, bon, bien sûr, à 00:15, tu nous envoies au secours les gars, c'est que tu étais très sérieux, oui. Et si tu te souviens pas lui avoir parlé de rénovation d'appartement, c'est que tu étais très sérieux aussi, Uva. Oui, 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 bah, voilà, j'avais fait la soirée très sérieuse. Et Voilà, donc ça s'est bien fini? tout va très bien et tout va très bien. Madame la marquise. Mais très bien, tout va très bien. Oui, Uva, ah oui, bah, tu peux nous faire Bourvil, Uva? Non mais dites donc! C'est sûr que comme ça mon vélo va bien marcher! Mon vélo. Ah Voilà, non, t'as non, fait c'était un Bourvil! Mais là, tu as mélangé le corneau et je ne sais pas quel, la grande vadrouille, et ouais. la grande vadrouille, oui. Mmh. Parce que c'est sa voiture qui va bien enfin bon. Bon, c'est de la merde quand même, hein, c'est de la merde pareil. Et aussi des crayons! Ah oui? Et moi, j'ai des cartes postales, mais aussi des crayons! Oh putain. Bon, bah, désolé, bah, écoutez, voilà, au final, c'est le problème des anecdotes du Var. Vous l'avez Mmh. peut-être compris au fil des épisodes, c'est que les premières qu'on vous a racontées étaient travaillées depuis 20 ans. C'est qu'Uva nous raconte, nous avons été témoins d'une anecdote et ensuite elle a été racontée, puis racontée, puis racontée, avec un timing, avec des petits ajouts ici ou là, de quelques détails qui ne sont pas forcément arrivés. Le J était les gars, on l'a déjà évoqué 1000 fois, il ne l'a jamais dit. On a juste un jour découvert un coussin, quoi déjà, Iron Maiden? Guns N' Non, Roses. Ah, God. il ne sait même pas dire le nom du groupe. Et simplement, on a imaginé qu'il avait fait la tournée 84, j'y étais les gars. Voilà. Mais il ne l'a jamais dit. Mais voilà, cette anecdote-là, au final, le début est bien, mais bon, la fin, oui. Je lui ai parlé, tout va bien. Voilà. Et Tu voulais que laissez-nous je 10 te ans, on vous la T'aurais re-raconte, vous préféré verrez, ça quoi? sera autre chose. Bonjour, Ouais, ouais. Revenez dans Laissez-nous 10 10 ans, ans. elle lui refait la salle de bain, vous allez voir. Et pas que. Elle lui installe un bidet, hein, Ah oui, croyez-moi. Hein. ça, je peux vous dire que ça peut aller loin. Bon, le dernier générique de l'histoire des génériques, Ah oui, c'est vrai. Je le pour mets. conclure. Bah oui, bien sûr. Tac tac, c'est l'anecdote du Var. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, C'est tellement pas de lui que ce générique, on a dû le refaire 3 fois. Hein. C'est vrai. Je crois Les que gars, c'était j'y étais. Non, c'est j'y étais, les gars, Uva. Oui, bon. Ah, J'étais pareil. là. On Hein? sortait d'un restaurant Oui. assez arrosé quand même. Oui, ça va. Bah, le mieux, c'est le jour où on est sorti, on est allé au tabac acheter des clopes et le resto a cru qu'on était parti sans payer. Donc, quand on revient récupérer notre table, il fait: Ah bon, on pensait que vous étiez parti sans payer. Ils nous avaient excusés. Bon, alors Christian nous fait une promo. Ça fait 1 an qu'il est à la ECW. Il évoque les critiques qui, comme nous, ont dit qu'il aurait dû avoir plus d'impact en revenant. Christian dit qu'il était heureux d'être là pour affronter Tommy Dreamer, coacher Yoshitatsu, qui, paraît-il, a un grand avenir et bien sûr, sa plus grande fierté, le titre de la ECW. Il se bat pour les ECW Originals et va donc perdre pour eux. J'écris, c'est pas ce qu'il dit, hein, évidemment. Mhm. Il dit qu'il se bat pour les jeunes dans les vestiaires. Ils vont donc perdre pour eux. Ce soir, la ECW va disparaître pour toujours, nous dit-il. Il est fier de pouvoir dire qu'il est le dernier champion de la ECW. Non. J'avais encore l'espoir d'un clip, mais non, puisque c'est l'avant-dernière pub du programme après cela. Petite promo, simple, efficace, un commentaire, messieurs. Bah, on se rend pas compte que c'est la fin de la ECW là tout de suite. C'est vrai que comme c'est triste de pas, comment dire, ça a été une très, très grande, fédération. Je me souviens des premières vidéos, qu'Ishtou me donnait, au lycée, sur des disquettes. Et Pas c'est sûr. un pardon? Non, Bon, c'était des, certains des c'était des disquettes, cassettes. Hein, t'imagines ce qui 35 KO sur la des disquette? cassettes. Hein, sur les disquettes, il n'y avait que des photos de Shannon Tweed et du Tommy Bookmark. Hein, Uva, Ah oui. calme-toi. Hein. Bref, et c'est un pan quand même de la VVE une page, un chapitre qui se ferme. Et voilà, bah, je trouve ça triste. Et puis c'est vrai qu'ils auraient pu en faire un peu plus pour, pour marquer le. Un petit côté larmoyant, quoi. Oui, voilà. On aurait aimé chialer. Moi, j'aurais aimé chialer, moi, mais j'ai pas chialé. Alain? J'ai pas chialé non plus, mais j'ai trouvé Christian quand même
intense et intéressant dans sa promo. Oui. Il a pas essayé de faire de blagues, il a pas essayé d'en faire de trop. C'est vrai que c'est un beau symbole du renouveau de la ECW, Christian. On se rappellera que Christian, qui était quand même parti assez longtemps à la TNA, est revenu dans le brand de CW. On se rappellera de ça. Tout le monde se rappellera évidemment que, spoiler, Jackson, c'est le dernier champion de la ECW. Mais la promo avait le mérite d'exister et d'être sincère, je trouve. Je pense pas que ce soit un truc qui lui a été complètement dicté. Non, Je oui, je trouve pense que qu'effectivement, ne serait-ce que d'évoquer Dreamer, on sent que visiblement, ils se sont liés d'amitié pendant cette période. il a été sincère, il a été réel. J'ai bien aimé cette promo de Christian. CM Punk sera associé à Darren Young du côté de NXT, hein, évidemment. Et Jackson arrive et on a le droit à la présentation dans le ring. Match important. Christian Ezekiel Jackson en Extreme Rules match pour le titre de la ECW. Il s'agit donc du tout dernier match de l'histoire de la ECW, version WWE ou pas. C'est terminé. Il n'y en aura plus jamais. Alors évidemment, il y aura des revivals en veux-tu, en voilà, notamment à la TNA, mais là, c'est fini. La ECW se termine maintenant ici avec ces deux hommes pour le titre. Byron Saxon nous dit que 26 hommes ont gagné le titre de la ECW depuis le début et selon Wikipédia, ils sont 28. Donc, je sais pas qui il a choisi de ne pas citer ou quoi. Il donne pas les noms. Jackson va rapidement chercher des armes apportées par Christian, mais n'a pas le temps de les utiliser. Coup de kendo stick sur les droits. Donc, je suppose les doigts. Le voici d'ailleurs. Waouh, Ryder se pointe direct, quasiment. Flapjack sur une poubelle et il est balancé par-dessus la troisième corde. C'est le dernier de l'histoire du coffret. Rosa claque Christian. Et alors là, putain. Exceptionnel. Oh, le sprint. Tiffany se pointe et nous sort le spear d'une vie sur Rosa. Mais elle nous tape un sprint. Le sprint et le spear. Elle va tellement vite que les gens n'ont même pas incroyable, quoi. C'est incroyable. Mais là, c'est le dernier gros frisson que j'ai eu en regardant la ECW. Le spear est incroyable, quoi. Elle la découpe en deux. Il est super bien porté. Et le sprint qu'elle tape, quoi. C'est fabuleux. J'ai adoré ce petit moment. Merci, Uva. Merci, Uva. C'était la pub après. Il y avait un petit goût de CW originel, là, sur justement Tiffany qui arrive en courant, le truc. Il manquait juste, mais bon, c'était plus d'époque déjà à ce moment-là, le catfight, exactement. Ça aurait été un petit clin d'œil aussi, pourquoi pas, à notre ami, ça y est, j'ai oublié son nom. Joey Styles. Joey Styles, merci Alain. Jackson domine après la pub et le public veut de la table. Christian est poussé de la troisième directement sur la barrière dehors. Christian esquive un coup de poubelle alors qu'il était allongé sur les escaliers et porte un saut chassé ensuite. Magnifique. Voilà. Alain Ichterz, illustrateur professionnel. Je suis chaud aujourd'hui. Pour la dernière, je me suis... ça va. Ah oui, magnifique. Il balance les armes dans le ring et tente de foncer dans Jackson avec un caddie. Alsace. Clin d'œil, puisque les caddies, c'était l'Alsace. C'était l'Alsace, puisque caddie a fermé dorénavant. Christian finit dans le caddie. Joli coup de pied pendulaire de Christian dans un couvercle dans la gueule de Zik. Le voici. Crossbody de la troisième corde de Christian. Zik reprend vite le dessus. Il sort une table et grosse pop. Christian porte un tacle dans la table qui couche Zik et Regal à l'extérieur, je suppose. Je ne me souviens plus. Bon, on s'en fout. Jackson place la table au milieu du ring. Voici et tente une superplex. Christian contre avec un tornado DDT, mais se fait contrer également. Sans raison, Christian poursuit Regal dehors. Je n'ai pas compris. Regal, il faisait rien. Pas particulièrement à ce moment-là, en tout cas. Il tabasse Zik avec des kendo sticks. Les voici. Regal revient dans le dos de Christian et kill switch sur Regal. Mais malheureusement, il y a ensuite le Book of Ezekiel à travers la table. Et voilà, au plat pour la dernière fois. C'est la fin de ce match. C'est la fin du dernier match de la ECW. 8 minutes. Quasiment pile. 8 minutes et 10 secondes. Et en effet, Ezekiel Jackson est le nouveau champion de la ECW. Moi, j'ai noté pourquoi faire gagner un heel dans le main event du dernier show. Pourquoi zéro retour sur l'histoire de la ECW. J'ai noté qu'ils en avaient clairement plus grand-chose à foutre. Pourquoi aucune ancienne superstar n'est revenue. Un petit caméo de Kelly Kelly, John Morrison, par exemple. Mais il y en aurait eu d'autres qui auraient pu, ne serait-ce que se mettre dans le public, comme on l'a vu, moi, avec... Alain Ici Dub, ici Tush, ici Dub. On l'a vu à Bad Blood, que moi j'ai commenté cette nuit. Ils étaient à Atlanta, ils ont fait revenir Tony Blanchard, Arn Anderson, Jacqueline, Goldberg.
Enfin, voilà, maintenant, ils savent faire ce genre de choses. À l'époque, ils ne savaient pas vraiment. Ça aurait été sympa de mettre dans le public. Pourquoi pas un petit sabou, un petit truc, j'en sais rien. Bam, direct, Josh et Byron nous parlent de NXT. Et on termine par l'annonce que R-Truth sera avec David Otunga, bien sûr, le diplômé d'Harvard, l'avocat, qui, je sais, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il est encore sous contrat WWE. Je suis pas sûr, mais je crois. David Je vais Otunga? vérifier immédiatement. D'accord. Pardon? David Otunga, il est encore en contrat. Bah, je Mais crois. oui, Là, bon, c'est après, fini. c'est vrai. On a vu que la star qu'ils avaient envie de mettre en avant à la base, c'est Otunga, bon, du fait que ce fut le petit ami de Jennifer Hudson. Donc, on sentait vraiment que celui-là qu'ils voulaient mettre en avant, c'était Otunga. Bon, en tout cas, dans sa page Wikipédia, elle s'arrête en 2019. D'accord. Depuis 5 ans, personne ne sait ce qu'il fait. Ok. Moi, j'avais une question. Que devient le titre ECW à Eh ben, c'est l'issue fini. C'est fini. Ok. Il disparaît. Je sais même pas si Jackson, quand il va, je sais plus s'il est à Raw ou à SmackDown ensuite, s'il débarque avec le titre, s'ils le mettent en avant. Mais je crois pas. Hein. Je ne sais pas non plus. Le changement de titre sert pas à grand chose. C'est un peu dommage. On se rappellera évidemment que Ezekiel Jackson est le dernier champion ECW. Uva, qu'as-tu pensé de ce match? Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match. J'ai noté deux faits marquants dans ce match. C'est bien sûr le spear de Tiffany et aussi quand Christian est rentré dans le caddie parce que je me suis dit à ce moment-là que ça aurait pu être dangereux, quoi. Et voilà. Je trouve que parmi tous les Extreme Rules qui nous ont vendus ou matchs sans disqualification, c'était, on va dire, sur la dernière année, c'était sans doute un des meilleurs. Je trouve que là, ils ont quand même. C'était Oui, ils pas ont non tout plus. donné. C'est pas non plus énormément de tables et de trucs et de machins. Mais le dernier qu'on avait eu là, quand Christian vient avec la porte, je crois qu'il est contre Tommy Dreamer. Je crois que c'est quand il défend ou quand il est contre Tommy Dreamer pour le titre. C'était à peu près le dernier match hardcore ECW style dont on se souviendra. Ce match, pareil, aura eu le mérite d'exister. C'est le dernier match de la ECW. Et moi, j'ai bien aimé ce match. J'ai bien aimé ce show en général, quoi. Mais après, comme dit, c'est la fin d'une ère, l'ère ECW. Mais on a plus l'impression que c'est la fin de celle-là, en fait. De l'ère Oui, ECW version notre WWE. CW était morte Voilà. depuis longtemps, bien sûr. Voilà. L'autre Elle a ECW tenu était. 3 épisodes. Et après, bon, ça, on en parlera sans doute dans un live parce qu'on va pas faire durer cette émission 9 heures non plus parce qu'il y a tellement à dire sur cette ECW qu'on a reviewé. Je pense que l'erreur première de ce brand, c'est de l'avoir appelé ECW tout simplement. Alors, est-ce que c'était vraiment l'idée de génie de McMahon pour se dire si on va appeler ça comme ça et si c'est de la merde, les gens arrêteront d'en parler ou auront enfin oublié la ECW originale. Donc, si c'est ça le coup de génie de McMahon, c'est brillant. C'est un peu pervers. Mais c'est une erreur d'avoir appelé ce brand ECW parce que, hormis le tout début avec Sandman, Sabu et RVD et compagnie et Dreamer, il n'y a rien de ECW là-dedans. À part effectivement quelques trucs un peu au début, mais c'est vrai qu'il y a eu un fusible, je pense, qui a été un peu débranché à December to Dismember quand Paul Heyman est parti. Il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire. Mais après, si le brand s'était appelé autrement que ECW, genre un autre nom pour NXT, À NXT, oui, tout à fait. des nouveaux Ça aurait talents pu. qui arrivent, Exactement. c'est un peu dommage. Mais bon, après, ce match, comme dit encore une fois, aura eu le mérite d'exister. Il aura eu le mérite d'avoir été bon. Christian, c'est la bonne caution catch de la ECW. Je le répète assez, mais tous les matchs qu'il a fait étaient corrects. Au niveau du personnage, c'était pas fabuleux, surtout quand on compare à la grandeur de Christian en ce moment à la MIEW, quand on lui laisse vraiment faire à peu près ce qu'il veut. C'est là Bon, vraiment où il a 15 ans de plus aussi, hein, je veux dire, oui, voilà, il a au beaucoup plus d'expérience, mais au niveau de la route. il était plus distrayant à l'époque de Edge et Christian, ou même à l'époque Oui, de oui, Christian tout seul. oui. Donc voilà, Christian, c'est vraiment la bonne caution catch de la ECW. J'en garde pas un souvenir impérissable en tant que champion parce que il s'est fait démolir comme tous les champions et il perd sur son dernier match. Mais on gardera quand même
en souvenir que la ECW, c'est le brand où Christian a qui a fait revenir Christian à la WWE. Pour info, Ezekiel est annoncé dès 3 jours après à SmackDown. Il y a déjà une vignette le 19 février à SmackDown qui annonce son arrivée à SmackDown. Et il débute le 5 mars sans William Regal, qui lui est allé à Raw. Donc effectivement, ils ont direct tourné la page. Je suppose qu'ils ont cité pendant plusieurs mois qu'il était le dernier champion de l'histoire de la ECW, mais l'histoire est finie. Il n'y a plus de Regal, il n'y a plus de titre, c'est terminé. Écoutez, voilà, c'est fini. Comme l'a dit Alain, on va se retrouver très prochainement. Alors l'émission n'est pas finie, il y a encore les résultats évidemment de l'info intox, mais je voulais quand même le préciser. On se retrouvera pour un live. On n'a pas encore décidé quand, parce qu'Alain là prend quand même quelques jours de repos bien mérités, et on essaiera de s'organiser un soir pour vous retrouver toutes et tous, les jusque bouddhistes et peut-être les autres. Mais d'ici là, peut-être vous pouvez commencer à vous préparer pour ce live. Notez-vous sur un petit papier votre match préféré de la ECW, votre superstar préféré de la ECW, comme ça, dans le chat, vous pourrez nous donner vos avis, et comme ça sera un peu réfléchi. On vous prendra pas par surprise. Match préféré, superstar préféré, pourquoi pas stipulation préférée, ou même GM préféré de la ECW. Notez-vous quelques petites informations. On va essayer de préparer ça un peu mieux qu'on ne le fait habituellement pour les coffrets. Et on se retrouvera pour un live très prochainement. On vous tiendra au courant, bien sûr, sur les réseaux. En attendant, c'est l'heure du dernier jingle info intox. Le dernier. Tu te doutes bien que j'ai fait un jungle chantant, Christophe? J'avoue que j'espérais quand même. C'est le dernier. C'est le Je voulais que tu dernier. prennes tes responsabilités, quoi. Voilà. J'ai fait Eddie Mitchell. Évidemment, je pouvais pas Oh, c'est beau. La dernière séance? Évidemment, Bah oui. évidemment. Alors c'est le dernier jungle chantant d'Info Intox. Allez, c'est parti. On va le petit visuel et on y va. Je raclouse la frimouse. La lumière s'éteint déjà, plus d'intox à deviner. Rakam va faire un câlin à papy juste à côté. Il a sa canne à la main, 40 000 c'est terminé. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Les amis, c'est bien la fin du coffret. Bye bye, les likes qu'on espérait, jingle et invité. Bye bye, rendez-vous à Jeannet, la trique et puis Finlay. On termine avec Uva, jusqu'au bout on est allé. Ah, juste quand il prendra le train, saura plus quoi regarder. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme la ECW. C'était la dernière séquence, c'était notre dernière séance. Les amis, c'est bien la fin du coffret. Applaudissements aussi dans les commentaires, s'il vous plaît. Ouais. Moment de Respect, grâce c'est énorme. que nous venons de vivre. Il aura fallu attendre 188 épisodes pour un moment de grâce quand même. Mais merveilleux. Bravo Alain. Je n'ai jamais douté de tes qualités de chanteur. En plus, quand c'est du Eddie, tu te sublimes. Mais là, magnifique moment d'émotion. Dommage parce que derrière, il faut qu'on donne les réponses de l'info intox. Ça aurait été bien qu'on finisse là-dessus en fait. Ouais, je voulais pas finir là-dessus, mais bon. C'était très joli, c'était très beau. Merci. Bon, alors rapidement, les réponses. Uva. Alors, j'avais posé la question, Brett est le seul catcheur à avoir participé à 2 finales du tournoi King of the Ring. Non. Brett a effectivement gagné 2 tournois du King of the Ring, 91-93. Mais Randy Savage a bien participé à 2 finales. Celle qui gagne contre King Kong Bundy en 87 et celle qui perd en 88 contre Ted DiBiase. Bien vu. Bravo. Bien vu. J'avais totalement oublié. Évidemment, c'était une époque où la WWE ne reconnaissait faisait pas la pas, ouais. promo. On voyait débarquer des rois, mais parfois, c'était même pas ceux qui avaient gagné le tournoi. Donc, c'est pour vous dire. Mais bravo, Uva. Donc, moi, j'ai juste, c'est ça? Intox à juste, oui, donc tu as juste, et info H2, t'as H2 et info. Très bien.
Deuxième question, Ranzin Savage, passionné de musique, a enregistré un album de rap intitulé Biomen. C'est une info. Oui. Il a enregistré cet album en 2003, vendu seulement malheureusement à 15 000 exemplaires. Ah, bon, c'est pas si mal. Après, les plateformes De de streaming streaming n'existait pas. musical n'existaient pas encore. Je sais pas si ça aurait fait exploser les ventes, mais bon, c'est pas si mal, 15 000. Pour un livre, par exemple, 15 000 exemplaires, c'est un succès. Hein. Alors, moi, de mon côté, dans l'histoire de la ECW version WWE, Christian est le seul à avoir gagné 2 fois le titre. Il va dire info. Évidemment, c'est une erreur puisque Alain l'a dit. Il y a Bobby Lashley qui a gagné 2 fois. J'ai tenté le coup de bluff. Lashley qui, bien sûr, avait perdu le titre face à Monsieur McMahon et qui l'a récupéré Oui. ensuite. Outre Jackson qui a eu un règne de 2 minutes. Comme je le disais, je dis 2 minutes, ça se trouve, c'est 4, hein, mais bon, son règne s'arrête au moment où le show s'arrête, quand les caméras se coupent. Monsieur McMahon détient le règne le plus court de l'histoire. Alain m'a dit un tox, Uva m'a dit un faux, alors Uva a donc tout faux, et Alain donc tout juste, puisque le règne le plus court est celui de Rob Van Dam, qui n'a duré que 20 jours. Oui, oui. Il Et oui. commence et ensuite tout de suite la Et Vince fumette, quoi. McMahon, Ouais. 34 jours. Donc Rob Van Dam est le règne le plus court de cette ECW version WWE. D'accord. Donc 2 points Ok. pour Alain. Pour Et de celui mon qui nous note côté, les résultats. Et de mon côté, vous vous êtes suivis dans les réponses et vous avez tout juste tous les deux parce que la prochaine équipe à battre Showbiz pour les 5 titres de champion par équipe, c'est bien la Hart Dynasty le 26 avril 2010, donc c'est quand même pas tout de suite. C'était à Raw, un Raw un peu anodin, mais la Hart Dynasty battent bien le Showbiz pour les titres de champion. Goldust ne remportera plus de titres à la WWE. Vous avez tous les deux dit intox, c'est une intox, effectivement. Il gagne encore les titres 2 fois. Une fois avec Cody Rhodes contre le Shield, Ah. et l'autre fois avec Cody Rhodes aussi, mais en version Stardust, qui est un petit peu plus tard. Oh, je m'en souviens pas Ouais. du tout. Goldust et Stardust deviennent champions par équipe. Donc bravo, messieurs. Eh bien, non. Bah, bravo à toi, Alain, d'avoir survécu à tout ça. Bravo à vous. Oui, ta gueule, il va. Enfin, non, justement. Mais j'allais t'introduire avant de laisser. On reste calme. Hein. Oh putain, il y a tant de décalage que ça? Ah non, Oh non. parce que introduire. Moi, je croyais que tu réagissais simplement ou ta gueule. Donc, avant de passer la parole à Alain, qui va verser sa larme. D'abord, Uva, merci de nous avoir rejoints. Un petit mot pour tous les jusqu'au boudistes qui t'imaginent encore. C'est ça aussi ta force, hein, c'est que les gens s'imaginent. À quoi ressemble-t-il? Est-ce que c'est Chalamet ou Mélamèche? Non, comment il s'appelle le pote de Salamèche Pikachu là, Salamèche? Ouais, voilà. Salamèche, ouais. Donc, voilà, à toi. Bah alors, demain à midi 00, il faut savoir que l'un de mes jours de télétravail que j'ai choisi, je l'ai pris le lundi. Très vite parce que, et je me bourré du débrouillais dimanche. et je me débrouillais toujours pour être dispo à midi, au plus tard 12h02, pour pouvoir suivre votre vidéo. Vos vidéos du lundi m'ont accompagné, pendant moult semaines. J'ai passé vraiment de très, très grands moments en votre compagnie. En plus, moi, je vous connais et je rigole encore plus fort, je vis encore plus avec vous ces émotions, etc. Donc j'ai très hâte de vous revoir. T'as très hâte de t'écouter surtout. Non, ça j'en ai peur. Oui, je me Et doute. voilà, je voulais aussi parce que, je voulais aussi vous dire tout simplement: «Les gars, je vous aime». Oh, voilà. Ça, c'est Oh, beau. il est bourré. Ouais, il est Laisse bourré. tomber. Pas Ouais. encore. Pas encore. 15h06. La journée ne fait que commencer pour Uva. Eh ben, nous aussi, évidemment, qu'on t'aime, Bien sûr qu'on mon t'aime, cher Uva. Nicolas. On te l'a dit Ouais, ouais. moult fois. On te l'a prouvé en te laissant payer nos verres. Tu n'es pas rêvé si souvent que ça. Mais, Merci en tout cas, Uva, oui. d'être toi et de nous d'avoir créé une légende dans ce coffre à catch. Toutes les anecdotes qu'on a racontées, en fait, on pensait pas que les gens allaient accrocher, On n'avait pas beaucoup de doutes quand même. Hein. Oui, on n'avait pas beaucoup de doutes, mais en tout cas, Uva est une légende et c'est quand même
un beau symbole qu'on termine. Si on avait voulu booker ça, comme quoi on a toujours mieux booké le coffre à catch que la ECW. Hein. C'est Si on vrai. avait Nous, voulu, on a si on fait avait venir la voulu booker légende. ça, on a fait du long storytelling, hein, du premier épisode jusqu'au dernier. On avait dit qu'un jour il y aura Uva dans le coffre à catch et je trouve ça magnifique que ce soit pour la dernière. Évidemment, cette semaine, une dédicace à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. On active la petite cloche, mais ça va pas vous servir à grand-chose jusqu'à Bon, bah, il y jusqu'à aura dans d'autres peu de temps. choses. On repartira sur autre chose, hein, vous Il y aura inquiétez le pas. live, mais on va faire une petite pause quand même parce que. On va faire une petite pause et puis pour bien préparer le live aussi, pour qu'une fois, comme a dit Christophe, on ait bien préparé quelque chose. Je voulais quand même vite fait remercier, évidemment, parce qu'on l'a pas encore cité, remercier Yann Colby, qui a été Pardon, c'est la nuit c'était blanche. quand même le premier avec qui on avait fait ça. Oui, il a fallu le tirer par le bras. Hein. Il 88 était pas épisodes, motivé. 82 épisodes plus le live, plus le Plus le premier One retour, il y a. Nation, plus le il y a- retour pour la 150e. Donc c'est quand même l'architecte du Et coffre puis à le catch. passage surprise, il y a 3 semaines. Voilà, c'est ça, on l'a vu Colby et on pense vraiment fort à lui parce que c'est dommage qu'il ait pas pu faire la dernière aussi avec nous. Heu, on essaiera peut-être de le faire venir pour le live, mais après avec les décalages horaires, parfois c'est un petit Oui. peu chiant pour lui. Je voudrais passer juste un petit bonjour aux personnes qui ont participé au coffre à catch. Mister Hawking qui a été le premier, David Jouan, Sturi, Vinny Brun, Aurélien Porteau, Vianney, Silent Storm, Béliarot, Kevin Lombe, Max, MKMK, Carole, bien sûr, et Dimby qui avait fermé ce truc des invités. On s'excuse de ne pas avoir pu inviter plus de monde parce que ces derniers épisodes étaient un peu rocambolesques au niveau des enregistrements. On Hein, était vous avez pressé de vu, hein. finir. Ça a été souvent fait entre deux shows de MMA d'Ajus et un peu à la va-vite, mais on tenait vraiment à être là jusqu'au bout. Euh, rapidement, je ne vais pas évidemment tartiner, je ne sais pas combien de temps là-dessus, mais vraiment à titre personnel, moi ça me tenait à cœur énormément on en parlait depuis longtemps avec Christophe, qu'on voulait absolument faire un truc ensemble. Le fait de l'avoir fait sur YouTube et de vous avoir laissé tous, les justes bouddhistes, rentrer dans nos vies, parce que nous, on est juste deux cons qui racontons un petit peu nos vies, qui donnons notre avis sur le catch, alors que on s'en fout de notre avis sur la ECW, c'était juste pour passer un moment à la base, pour passer un moment ensemble, pour parler du VA et pour parler des autres conneries. Dévier sur Papy fait de la résistance, dévier sur nos actrices de charme, Bon. sur la musique, sur les chansons. On a commencé le coffre à catch en faisant deviner un numéro auquel on pensait. On termine sur des infos intox avec des jingles chantants envoyés par des auditeurs. C'est une expérience incroyable. À titre perso, ça a compté énormément pour moi parce que j'ai été quand même, je suis tombé malade vers la fin de la première partie. Des fois, quand je regarde ces vidéos, je me dis merde, j'ai montré ma gueule sans sourcils et sans barbe de cancéreux à un univers qui a toujours été bienveillant. Donc vraiment, du fond du cœur, je vous remercie tous. Je te remercie, Christophe, pour. Ne pas m'être moqué. Tu l'as fait, ça, mais justement, merde. ça a aussi aidé à passer la transition. Je trouve que le fait que tu en rigoles, m'avait beaucoup aidé pendant cette période. Je suis content parce que pour l'instant, je chiale pas et je suis assez content. Ça va, ça va peut-être encore venir. Mais voilà, merci vraiment à tous d'avoir été présents parce que au-delà du coffre à catch, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui sont vraiment devenues des copains, voire des amis. Il y a Colby. Miguel qui a été le premier, Silent Storm, Vinny Brun, Antoche, qui sont venus. Il y a les Tivalou, Kevin Lombe, toute la bande de la clinique, tout ça. Nicolas Godard, bien sûr, qui, au-delà de prendre du crack,
et être devenu un personnage. C'est quelqu'un d'adorable, comme sa sœur Claire. Et donc vraiment, merci du fond du cœur à tous d'avoir été avec nous. Je voulais aussi saluer le grand Nanardou que j'ai vu plusieurs fois maintenant pour les shows de catch. J'en oublie sans doute, j'aurais dû tous me les noter, mais en tout cas, merci vraiment de faire partie de ma vie, de m'avoir permis d'exister dans le coffre à catch, d'avoir une vie à côté du truc professionnel. Et merci de m'avoir donné cette plateforme, Christophe. Merci à Uva d'avoir été dans nos vies tous les jours. Je suis vachement ému et j'arrête pas de parler et je m'en excuse, mais je voulais vraiment, je suis désolé pour ceux que j'ai saoulés, mais vraiment, ça a été super important. Au-delà de la ECW, c'était voilà, moi et mon frère spirituel Christophe qui parlons de catch. Et on s'est marré en le faisant. Et merci à tous d'y avoir participé, d'être rentrés dans nos délires. Par exemple, celui-là. Le grand Hulk. La cuillère que j'avais aussi emmenée. Donc, merci d'être Dernière héroïne du coffret. C'est vrai que c'est la dernière héroïne du coffret. Et merci à tous. Je vais encore juste la mettre celle-là vite fait pour en profiter. Oh, les watch. Voilà. Merci encore Christophe. Désolé d'avoir fait super long sur la fin, mais On me fait signe que le disque est terminé. On va tout de suite passer les inconnus, les stations de radio. Eh ben, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, ça a été 3 interminables années. Et effectivement, aux âges où nous sommes, c'est plus compliqué de se créer des souvenirs. On se voit moins souvent, on a moins l'occasion de se croiser, moins l'occasion de participer à des fêtes ou des choses comme ça et de se créer des souvenirs tout simplement. Donc, à jamais, effectivement, le coffret, jusqu'à ce que la chaîne soit fermée lorsque Uva sera cancel d'ici quelques années et qu'il faudra effacer toutes les vidéos où on parle de lui, on aura fait ça. Et effectivement, pour nous, c'était le juste, pas boutiste, mais la juste continuité de nos vies depuis maintenant presque 40 ans, où il y a des samedis après-midi où Internet n'existait pas, où on n'avait pas forcément encore la 64 ou une Super NES sous la main, et qu'on passait une après-midi entière à parler de catch, à raconter de la merde et à s'imaginer des choses. Donc on a voulu à peu près remettre ça. Alors on avait 40 ans de plus ou 35 de plus, disons. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, c'était de ça dont il s'agissait. Donc merci à toutes et à tous, évidemment, de nous avoir suivis jusque-là. Vous y êtes arrivés. Vous êtes arrivés au bout des choses. Merci à Uva d'avoir participé, souvent absent, malgré lui, je dirais, au coffret et aujourd'hui de son plein gré, ce qui est assez rare avec Uva, parce qu'il faut souvent le forcer. Voilà, merci. On dirait qu'Uva était mort et qu'il est revenu à la vie tout d'un coup. Et évidemment, merci à Alain, parce que outre ces déclarations qui durent 40 minutes, comme je l'ai déjà dit, il fait tout. Les illustrations, les jingles chantants, le montage, le postage de la vidéo, les thumbnails, comme on dit en anglais. J'ai l'illustration, je ne sais même plus comment on dit en français. Enfin voilà, il fait tout. Donc il n'y aurait jamais eu de... La vignette. Alors, vignette, critère. Il n'y aurait pas. Eh oui, garagiste, jusqu'au bout des ongles, plein de crasse. Donc, on en reparlera évidemment pour le live dont on vous donnera la date précise sur les réseaux sociaux. J'espère que vous serez environ 2500 sur ce live, normalement. 1000 likes pour cette vidéo. Oh bah il y a oui, Uva. 1000 likes. Les 3 premières minutes, c'est Uva est fourré de rire. Oui, donc normalement, likes, dans les restaurants, les gens like. Hein. Je veux dire, dans les livres d'or des restaurants, il y avait Uva était là ce soir, on a adoré. On salue le Mont Kourou, hein, qui est célèbre pour le schnaps et les nourrissons. Voilà, la
Non, le mont Roucou. C'est ça, Roucou, ouais. Roucou. Ouais, mais si, Roucou. c'est de la très La- bonne eau. Hein. L'eau officielle d'Alain Stertz. Hein. On salue également le camion de Thibaut, qui aura été notre seul sponsor pendant toute cette période. Bon, on n'a pas eu une pizza gratos, même pas 5 € de réduction, mais bon, on le salue quand même, puisqu'il est certainement là aussi jusqu'au bout. Et ben voilà, les amis, c'est officiellement terminé. C'est pas la première fois de ma vie que j'arrive au bout d'une émission, mais ça fait toujours quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, on va se retrouver très vite. Déjà nous, personnellement, Uva, Alain et moi, Colby, on essaie de le revoir bientôt également, mais Charlie Weber, qui aurait pu aussi être invité, qui a souvent été cité, et qu'on va retrouver très rapidement. Et puis vous, pour ce live, et puis d'autres projets. N'hésitez pas en commentaire à nous faire des propositions. Bon, je pense pas qu'on fera Motus. Hein. Non, ça va être un Je vous peu le dis tout de compliqué, suite. Ça va peut-être être plus que compliqué, ça va être chiant. Donc le premier mot, il propose douche. Et en fait, il Golden. n'appelle pas à compter assez. Il fallait 8 lettres. Bon, bah, il en a proposé que 6. Bon, C'était dalmatien. voilà. Ça peut être chiant rapidement. Je pense que même une émission, bon, il y aura Thierry Beccaro, mais enfin quand même. Bref, dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fasse, sur quoi on pourrait revenir. On va faire une petite pause. On se retrouve très vite pour le live. Et ben, comme n'a malheureusement jamais pu le dire Édouard Carpentier, car il n'a jamais eu l'occasion de dire au revoir pour de bon à l'antenne avant d'être salement renvoyé à son époque, ben, on vous dit à très bientôt, si Dieu le veut. Bisous à toutes et à tous. Ciao.